Bonjour tout le monde. Alors je profite de ce moment et de ce lieu pour enfin me présenter. Je suis Grace de la chaîne The Blue Butterfly of Grace. Donc voilà, je suis au château Montferrand. Voilà, j'ai passé quelques jours vacances ailleurs, hors de chez moi. Je vous offre ce spectacle. Pour ceux qui connaissent, ben voilà, vous savez déjà à quel point ça fait du bien de pouvoir se ressourcer. Franchement, on remercie que la nature soit vraiment présente, qu'elle puisse nous offrir tout ce qu'elle nous offre sans rien demander en retour, et qu'il faut vraiment prendre conscience à quel point elle est précieuse, elle est sacrée et qu'il faut prendre soin d'elle. Peut-être chaque jour faire quelque chose pour ne plus faire partie, pour ne plus être complice de cette destruction. Donc voilà mon petit message, prenez soin de vous, profitez de chaque instant. Et puis je tiens aussi à m'excuser quand même de ne pas avoir fait les astros pour le mois de mai, parce que bon, énergétiquement c'était pas possible. Donc avec tout ce qui a été traversé, tout et tout, je suis un être humain également. Donc je tiens aussi à vous avertir que pour l'instant, tous les 3 mois, il y a un astro, il y a un mois qui va sauter, parce que quand je fais comme ça, je traite signe par signe, je nettoie en fait en même temps l'énergie. Donc tous ceux qui vont se sentir concernés, je suis en train de nettoyer quelque part leur aura de certaines choses. Donc c'est quand même un travail assez colossal. Donc ça demande au corps de se reposer, ça demande une écoute de soi, un respect de soi et l'amour pour soi. Donc voilou. Donc je suis contente, voilà, je profite de ce moment pour être véritablement avec vous. Et puis c'est parti pour le mois de juin. C'est magnifique, franchement c'est magnifique ce que j'ai en face de moi, c'est très beau. Mon île est magnifique, la Terre, la planète Terre est magnifique. Elle est magnifique. Il y a peut-être des maisons, ce qui a été construit par l'homme, mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc pour ceux qui désirent aussi un rendez-vous, lecture énergétique, donc lecture de votre aura, je vous explique un petit peu. Je fais la lecture énergétique, c'est un soin énergétique. Quand vous allez voir un thérapeute holistique et qui va vous faire une séance de Reiki, il va vous retirer ces énergies. Mais vous ne savez pas, vous ignorez les informations qui se trouvent dans cette énergie. Ce qui vous amène à revoir ce thérapeute encore et encore pour vous débarrasser de choses qui sont récurrentes. Et ce que je fais en ayant comme support les cartes à distance, puisque je travaille avec Messenger et Skype, je décode la cellule, je décode l'énergie, je prends les informations, je vous les donne, les informations que vos guides me permettent de donner. Ainsi, vous êtes acteur de vos changements. Vous savez, vous comprenez mieux, et bien souvent les messages que je donne, c'est ce que vous savez déjà, mais qu'il faut vous rappeler aussi, et surtout qui va peut-être vous réconforter dans ce que vous pouvez percevoir déjà, puisque vous faites un travail, nous faisons tous un travail intérieur, et c'est vrai que ça aide énormément, mais vraiment énormément. Donc ceux qui sont désireux de faire une lecture énergétique, pour les bons retours que j'ai, voilà, vous me contactez à travers la page Facebook Messenger, The Blue Butterfly of Grace. Donc voilà, donc le petit papillon bleu de grâce a repris des forces.
Et puis c'est parti pour une nouvelle aventure. Donc je vous fais de très très gros bisous. Et puis voilà, c'est parti. De belles énergies sont là. Bisous bisous. Bonjour les taureaux, j'espère que vous avez passé un excellent mois de mai. Nous voilà pour juin et juillet. On va faire comme ça cette fois-ci 2 mois d'un seul coup. Parce qu'en ce fin de mois, je ne pourrai pas faire votre horoscope. Euh, donc pendant le tirage, j'ai ressenti une lenteur. Est-ce que certains d'entre vous euh, sentent que les choses stagnent ou n'arrivent pas? Est-ce que vous avez fait des demandes et vous sentez que ça prend une éternité avant de venir? Ne vous inquiétez pas, ça arrive et on va voir pourquoi dans vos énergies, pourquoi ça prend autant de temps. C'était long. Ensuite, d'autres, ou les mêmes aussi, en tout cas, il y a un petit groupe qui manque d'ancrage, d'accord? Le taureau, c'est signe de la terre, vous êtes dans l'enracinement, on vous demande de vous enraciner. C'est très très important, les taureaux, parce que dans ce manque d'ancrage, ça peut créer aussi cette forme de lenteur, d'accord? J'ai ressenti également le chakra cœur qui est pris pour certains d'entre vous et j'ai senti vraiment que c'était dans le domaine relationnel. Donc il y a une lourdeur à ce niveau-là. Est-ce que c'est ça qui fait justement que vous n'êtes plus dans le moment présent, peut-être trop dans votre mental, en train de ruminer dans vos pensées? Euh, oui, donc ça crée de la lenteur effectivement, puisque vos énergies, vos vibrations ne sont plus au top du top. Donc voilà déjà pour le tirage. On va commencer tout de suite avec vos vibrations. Vous avez 2 cartes. Alors, la première, c'est j'ai pleinement confiance en moi et connais ma force intérieure. Et la deuxième, c'est mes souhaits m'ouvrent toutes les portes. Ici, j'entends vraiment qu'il y a eu, puisqu'on n'a pas fait le mois de mai, qu'il y a eu les taureaux ont travaillé sur cette confiance en eux-mêmes, comme si vous avez reconnu votre valeur sur certaines choses. Peut-être que vous avez reconnu les pas que vous avez fait jusqu'à présent, le travail que vous avez fait sur vous-même, ou peut-être que vous avez tout simplement arrêté de vous dénigrer pour enfin voir votre force, justement, puisque vous reconnaissez votre force intérieure. Le chakra bleu est en action, donc effectivement, avec les vibrations, vous commencez vraiment à un peu plus écouter, de plus en plus à écouter la voix de votre âme. Vous commencez plus à la faire passer en priorité par rapport aux voix extérieures. Juin, juillet, comme si certains vont passer une sorte d'initiation. Je sens vraiment ça et c'est ce moment que j'entends le mot initiation. Peut-être que vous l'avez passé. Ce qui fait que vous rayonnez au niveau de la lumière et pour d'autres, un autre groupe, ça sera pendant juin, juillet, on est en train de vous préparer une forme d'initiation avec l'énergie christique. L'énergie christique, elle est là avec vous. Il y a comme une sorte de dogme, de protection pour certains. Est-ce que vous travaillez avec les énergies, mais particulièrement avec les formes de géométrie sacrée? Est-ce que vous dessinez? Est-ce que vous en faites des rêves? Il y a une élévation pour certains également. Une élévation. Il y a quelque chose de céleste là, dedans en juin et juillet pour vous. Justement, le fait de vous tourner vers vous-même, d'arrêter d'écouter les autres. Vous avez repris votre pouvoir personnel.
Vous avez arrêté justement de le distribuer comme ça à tout va et de croire que les autres savent mieux que vous ce qui est bon pour vous justement. Donc vous avez décidé par avoir foi en la vie parce que vous avez vu que la vie n'avait rien contre vous au final et qu'à chaque fois que vous demandiez quelque chose, même si ça n'arrivait pas tout de suite, ça arrivait. De l'aide, vous en avez toujours eu. Euh, Vous êtes en train de reconnaître justement ce que la vie vous apporte jour après jour, ce qui vous permet également d'avoir foi en vous, en votre âme, en la source. Maintenant, il y a différentes façons de trouver confiance en soi. En tout cas, vous avez bien travaillé là-dessus, les taureaux. Euh, Maintenant, pour la deuxième carte, mes souhaits m'ouvrent toutes les portes. Vous avez fait des demandes et comme je le disais, ça n'arrive pas. Du moins, plutôt, ça prend du temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps pour que les choses puissent se libérer euh, et arriver. Encore l'aquacristique que je suis en train de voir sur la carte. Il y a vraiment une belle énergie de protection avec vous, les taureaux, sur vos projets, sur vous-même, sur votre énergie, sur votre... on est en train de me voir comme si c'était... de me montrer comme si certains étaient en plein gestation et qu'il y avait protection sur vous, qu'on vous laisse arriver à maturité tranquillement, malgré les expériences qui sont vécues. Il y a une phase d'initiation là, à fleur de vie. Retrouvez vos vibrations, faites-vous du bien, prenez soin de vous. L'inquiétude n'aide pas les vibrations d'attraction si vous voulez que les choses arrivent. Vous le savez, je ne vous apprends strictement rien du tout. Après, je sais qu'il n'est pas évident, des fois quand on est bien pris avec les énergies de l'inquiétude, du stress et de la peur, des fois ça nous prend au ventre. Je sais que ça peut être difficile, mais au fur et à mesure, vous pouvez constater que les expériences de vie nous amènent justement de mieux en mieux à vivre ces émotions, ces sentiments, euh, à mieux les canaliser, pour les vivre avec plus de fluidité, de facilité. Il y a une ouverture pour les taureaux. Certains d'entre vous, vous allez sentir cette ouverture pendant le mois de juin et de juillet, ce qui va vous permettre d'attirer à vous justement ce que vous attendez. Pourquoi? Parce qu'il y aura eu un changement chez vous, vous allez commencer à reconnaître votre valeur, vous allez avoir confiance en vous, en votre potentiel, vous allez comprendre que votre pouvoir il est sacré et qu'il n'y a que vous qui pouvez l'embraser et l'utiliser, vous allez reconnaître ce dont vous êtes capable et qu'il vous a fallu vraiment de cette force intérieure pour pouvoir vivre tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Maintenant, au niveau des énergies de juin et juillet, vous avez 4 cartes. La première, c'est l'abondance en éclosion. La deuxième, jalousie. Troisième, anxiété. Quatrième, corne d'abondance. La première vous dit bien pour un petit groupe, parce que je sens que là, il y a plusieurs petits groupes pour ces 2 mois-là. Il y a un petit groupe qui est en train de semer des choses. Peut-être que c'est encore à l'état de projet. Vous êtes en train de concevoir un projet. Vous êtes en train de prendre votre temps, justement. Beaucoup de temps. Parce que
vous sentez vraiment que vous êtes guidé par quelque chose, une force, votre force, et qu'il faut du temps. Il faut vous donner du temps. Vous avez compris cela, ou on vous demande de comprendre cela, que pour que ce projet soit à la hauteur de ce que vous espérez, pardon, euh, avec la vibration du cœur, que cela puisse profiter à l'ensemble. Vous avez compris qu'il fallait prendre soin de vous, de vos vibrations, d'accord? Et d'y mettre ce qui vous permet d'être dans votre projet. Si vous êtes fatigué, vous n'allez pas donner la même chose, vous n'allez pas canaliser les mêmes informations que si vous êtes reposé et que la joie, l'énergie circule librement en vous. Donc pour certains, c'est vraiment un état de maturité et il faut laisser reposer. Le deuxième groupe, on vous dit que vous êtes sous une vibration de jalousie, mais plutôt d'envie, de manque au côté matériel et finance. Donc, si vous avez demandé de l'argent, sachez que cela arrive. Euh, Est-ce que vous avez, posez-vous la question, est-ce que vous avez cette foi que l'argent arrive? Ou bien est-ce que vous doutez? Est-ce que vous avez refait la demande 50 000 fois, pensant que l'univers n'était pas apte, votre pouvoir n'est pas apte de manifester les choses? Il y a une énergie de manque qu'on vous invite à quitter dans les plus brefs délais parce que ceci vous dessert. Votre attention est portée sur du négatif, sur du manque, sur ce que vous n'avez pas. Peut-être que vous voyez que les autres réussissent et pas vous, ce qui est totalement faux. Chacun a son tempo et chacun a son truc à vivre. Vous, votre attention est portée sur ce que vous n'avez pas. Vous pouvez demander oui, je veux quelque chose, mais si vous considérez que vous ne l'avez pas, c'est sûr que vous n'allez pas l'avoir. L'univers pense en termes de... Le langage de l'univers est vibration, pas des mots, c'est en vibration. Vous pourrez formuler une demande, mais l'intention derrière, originelle, quelle est-elle? Est-ce qu'elle est basée sur la peur ou sur l'amour? Il y a un petit travail à faire pour vous là en juin et juillet. C'est vrai que les énergies collectives vont bien vous aider là-dessus. S'il y a des peurs, s'il y a des manques, pour pouvoir ôter cet habit qui ne vous valorise pas, qui reflète votre pauvreté, alors que la richesse, elle est juste là à côté de vous. C'est-à-dire que tout est déjà là pour vous, mais vous doutez. Vous doutez, vous ne voyez pas, puisque votre attention est portée sur la négativité, sur la plainte, sur le manque. Donc si vous avez effectivement semé des choses et que vous ne les voyez pas arriver, il est clair que ça prend du temps. Ça freine ce qui doit arriver. Dit comme ça a l'air très facile, hein. Je vous le répète très souvent, je suis un être humain et c'est vrai que euh, nous sommes dans une forme d'apprentissage, nous apprenons des choses et au fur et à mesure, on se détache de certaines habitudes qui étaient nocives, comme le fait de se concentrer sur ce que nous n'avons pas. Il y a la chanson de Mowgli avec Balou qui dit il faut se satisfaire du nécessaire. Euh, c'est une chanson que j'aime particulièrement. Elle est entraînante, elle est joyeuse. C'est elle qui me vient là maintenant. J'ai des larmes aux yeux même. Euh, Peut-être que c'est ce aussi qu'on vous préconise de pratiquer
le fait de détourner votre attention et de commencer à regarder ce que vous avez. Peut-être que vous avez des enfants en bonne santé, que vous-même vous êtes en bonne santé, votre famille est en bonne santé. Il y a de la joie autour de vous. Peut-être qu'il manque de l'argent, peut-être que vous ne mangez pas suffisamment à votre faim. Peut-être que vous n'avez pas, oui, suffisamment d'argent, que vous vivez dans un endroit qui n'est pas possible, vous n'avez pas de toit sur votre tête. Euh, Quelle que soit la situation très désagréable que vous vivez, euh, et qui fait que vous êtes dans cette vibration de pauvreté, de manque, de ce que vous n'êtes pas, on vous dit bien que petit à petit, ça va se faire petit à petit le changement. Ou ça a déjà été fait, comme si c'est... Il est étrange ce que je ressens dans votre tirage. Il y a du passé dedans, comme si on voit l'évolution des choses. C'est très très bizarre ce que je ressens là maintenant. Ça fait comme si ce projet-là, ça fait un moment que vous étiez en train de... Vous avez envie de quelque chose qui vous mettait en joie, c'était beau, il y avait des trésors, il y avait de l'abondance, vous étiez aligné avec vous et tout. Euh, Comme s'il y a eu aussi, c'est vraiment les informations aussi que je reçois, comme s'il y a eu de la jalousie autour de vous, ce qui fait que ça vous a éloigné de votre projet parce que vous avez écouté autrui, justement. Donc, ça a sapé votre confiance en vous. On vous a bien endormi alors qu'en fait, vous savez très bien, parce qu'on ressent, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On n'est pas obligé d'être clairvoyant et d'être clairaudient pour sentir quand même quand une situation n'est pas pour nous. Il y a des petits signaux d'alarme quand même, hein, qui nous disent on risque de le regretter ou on risque de souffrir ou ça serait une expérience amère. Euh, voilà, mais on y va quand même parce qu'il n'y a pas d'erreur, on doit y aller, c'est comme ça qu'on va apprendre, il n'y a pas de souci, donc c'est pas la peine de culpabiliser quoi que ce soit. C'est une route que vous devrez emprunter, oui, mais ça n'empêche pas qu'il y a peut-être une femme qui est très jalouse dans votre entourage. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est jaloux, qui est possessif également, parce que vous avez des peurs, des blessures dues à l'enfance. Peut-être vous êtes dans la dépendance affective également. Euh, En tout cas, il est clair que c'est une vibration qui ne sert pas. Euh, Si vous êtes en train de fréquenter, vous êtes... c'est- S'il y a quelqu'un qui est jaloux et qui vous enferme, c'est sûr que ça vous éloigne de ce qui vous faisait sourire intérieurement. Ça a provoqué de l'anxiété chez vous. Mhm. Alors, soit il y en a qui vont ressentir effectivement cette énergie anxieuse de peur en ce juin et juillet. euh, alors, pas pour vous faire du mal ni quoi que ce soit. Je pense plus que vous êtes en train de réfléchir à une situation, de savoir comment vous allez faire pour vous sortir de là. Et vu qu'au début du tirage, il y avait le relationnel, alors peut-être que certains d'entre vous sont dans une relation effectivement, on va dire entre guillemets, toxique. Vous êtes arrivés au bout de cette situation, les taureaux, certains d'entre vous en tout cas, et qui a provoqué beaucoup d'anxiété. euh, et qu'aujourd'hui, de dépendance et tout ça, vous avez vécu absolument beaucoup de choses avec cette personne, mais qui était dans l'ordre des basses vibrations, on va dire ça comme ça. Et ça a généré beaucoup d'anxiété encore aujourd'hui. Ça vous met dans une position où vous devez être honnête avec vous-même. Euh, Vous devez faire un bilan
également prendre des décisions, voir la vérité en face. Et peut-être, c'est vraiment ce que je ressens, laisser des choses derrière vous afin de laisser, euh, de revoir ce ciel bleu, d'ouvrir la fenêtre, les fenêtres de votre maison, les portes également, laisser l'énergie, le vent circuler, s'occuper de vous. En tout cas, c'est une situation qui a généré beaucoup d'anxiété chez vous. Et peut-être que vous êtes quelqu'un également qui ressent beaucoup de jalousie, vous êtes possessif euh, et vous êtes dans le manque. Dans le manque, dans le sens où vous ne voulez pas perdre. Pas perdre quelqu'un, perdre quelque chose par rapport à ce que vous étiez en train de convoiter au tout début, au projet que vous avez mis en place et qui vous faisait sourire justement. Mais qu'on vous dit bien qu'après toutes ces épreuves, que vous soyez cette personne qui soit jalouse, possessive, que vous étiez dans une crainte de perdre. Ah ouais, excusez-moi, pardon, comme je l'ai dit, mon corps a des mouvements pendant les guidances. Euh, ou si vous étiez également... si vous étiez également sous la soumission, sous la coupe de quelqu'un, ça a généré beaucoup de peur, de stress, euh, ce qui a fait que ça vous a éloigné de quelque chose qui vous rendait heureux, d'accord? Euh, Peut-être que cette personne également euh, a fait en sorte, oui, comme je le disais, d'éteindre cette confiance chez vous, de vous piétiner. Vous avez donné cette autorisation, euh, pas consciemment, on va dire les choses, d'accord, telles qu'elles sont, pas consciemment du tout, que ça fait peut-être partie d'un karma avec cette personne, euh, ce qui fait que ça a généré beaucoup de stress dans tous les cas, d'accord? Et la dernière carte est celle de la corne de l'abondance. Donc il y a une réussite dans tous les cas de figure également. C'est-à-dire la première, euh, vous allez recevoir. Certains d'entre vous en ce mois de juin et juillet, vous allez recevoir des cadeaux. Ce que vous attendiez est en train d'arriver parce que les énergies collectives et même celles de votre signe, que vous soyez ascendant ou quoi que ce soit, le signe du taureau, sont en train de vous aider à vous extirper de cette situation, de cette façon de faire, de cette façon de procéder, de cet état d'être qu'est le stress, la peur, la jalousie, l'envie, le manque, l'anxiété. On est en train de vous aider à guérir et certains d'entre vous vont passer justement, euh, vont réussir à sortir de là et ça sera une victoire pour eux. Euh, il y en a qui vont recevoir enfin les fruits de leur travail, que ce soit professionnel, dans le domaine sentimental. euh, Peut-être que certes, il y aura des séparations. Peut-être qu'il y aura des séparations, une transformation au niveau du couple. En tout cas, vous allez voir quelque chose et je crois que vous allez vous choisir les taureaux. Vous allez choisir la lumière. Vous allez arrêter de rester dans cette obscurité qui vous fait mal, dans les doutes, dans l'auto-sabotage. Vous allez arrêter avec tout ce système. Vous avez vu que c'est vous qui, depuis le début, avez la clé autour du cou, que vous seul, vous avez toujours gardé votre pouvoir. Vous allez arrêter de dire oui aux autres. Vous allez commencer à dire non, stop, ça suffit, j'arrête, je ne veux plus, je m'en vais, je pars très loin sur une autre planète. Je ne veux plus de contact. Euh, Vous allez vous éloigner sûrement de ces personnes euh, qui n'ont pas de bonnes intentions envers vous. Euh,
Le fait peut-être aussi que certains d'entre vous vont se rendre compte dans quelle situation, quel comportement qu'ils avaient et qui les mettait en souffrance. Elles vont réussir également à se guérir. Donc la joie va à nouveau, ça sera une libération pour elles et la joie va à nouveau circuler. Et elles vont voir tout d'un coup, en fait c'est une ouverture, elles vont voir tout d'un coup les choses arriver. Car avec la carte Mes souhaits m'ouvrent toutes les portes, vous avez sûrement dû demander qu'une certaine situation puisse changer dans votre vie parce que vous en avez assez de tourner en rond. Vous en avez assez de vivre la même chose. Vous avez demandé le changement et on vous dit bien que le changement, il est là. Il est là. Les cadeaux, ils arrivent. Ils arrivent, ils arrivent. En état émotionnel, vous serez dans un certain silence. Pratiquez le silence pour pouvoir entendre votre guide, entendre ce qui est. Les signes sont là à votre disposition, ce qui va vous aider à prendre certaines décisions. Euh, Votre premier chakra est quand même touché, tout ce qui est au niveau de la sécurité, y compris le troisième chakra, donc tout ce qui est en rapport avec le pouvoir personnel, le chakra cœur également, affecté. Donc, ces trois chakras méritent une petite purification au niveau des mémoires. Et le silence juin et juillet, cette retraite introspection va vous permettre justement de rentrer en contact avec vous et de voir les outils dont vous disposez pour pouvoir passer à l'action et changer les choses dans votre vie. Vous allez reconnaître votre responsabilité, quelle que soit la situation. Et une fois que vous l'aurez vu, vous allez voir que vous allez vouloir faire d'un tableau qui est gris un tableau aux multiples couleurs. Alors maintenant on passe avec le jeu du Viking que je débute avec, je ne le connais pas encore très bien. Je m'entraîne. Donc soyez indulgents, merci. Alors la carte 29, elle vous dit bien, falloir faire preuve de jugement et de sincérité envers vous-même. Soyez honnête envers vous-même. Regardez si vous avez des blessures chez vous qui sont actives, qui répondent à votre place. Ça va demander... l'hexagramme 29, c'est vraiment... peut-être que certains d'entre vous, justement, par rapport aux énergies de tout à l'heure, peut-être qu'il y aura certaines séparations pour votre bien-être. Vous allez choisir votre bien-être. Vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une relation toxique. Vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une relation qui vous étouffe et qui vous donne plus de soucis qu'autre chose. Peut-être que vous avez eu affaire à de l'infidélité, à des choses comme ça. Vous allez dire stop, justement. Vous allez dire stop, vous vous occupez de vous. Vous allez comprendre que vous êtes votre première priorité. Voilà, vous allez vous choisir. Peut-être aussi qu'il peut y avoir des discussions avec quelqu'un et que finalement, ça ne sera pas... vous parlez deux langages différents. Dans le sens où vous n'allez pas forcément vous comprendre. Donc, de lâcher prise sur cette situation, elle est ainsi de tourner la page et de passer à autre chose. Ensuite, cette carte aussi vous dit au niveau des affaires de réfléchir, d'accord, avant d'acter, ok. Tenez-vous-en sagement à ce que vous avez déjà. Si vous voulez investir dans quelque chose, réfléchissez, écoutez votre guidance.
Demandez-vous, de toute façon, on le sait déjà, quel que soit le choix qu'on doit faire, on se demande toujours qu'est-ce qui nous fera sourire et qu'est-ce qui peut servir Dieu en nous avant de faire quoi que ce soit comme action. Euh, Peut-être que certains d'entre vous justement seront dans le renoncement de certaines choses, comme des relations. Vous allez renoncer à cette façon de penser qui vous dessert. Faites attention car ruminer autant, ça peut développer, je sais pas, des petites grippes, des maux de gorge, des maux de tête, des douleurs dans le corps. En tout cas, prenez soin de vous, d'accord? Prenez vraiment soin de vous. Vous avez cette sagesse à l'intérieur de vous. Rentrez en contact avec elle pour savoir quoi faire dans votre situation avant de demander l'aide des autres, sauf en cas d'urgence. Ensuite, on a l'hexagramme numéro 3. Qui vous dit bien, par exemple, que certains d'entre vous devront faire des efforts, beaucoup d'efforts, pour pouvoir augmenter leur vibration, obtenir ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont demandé, ce qu'ils attendent depuis un moment. Et ça va prendre un long moment hein, pour vous. Vu le temps que j'ai demandé, ça va prendre du temps. Faudra vraiment faire preuve de courage et de persévérance, d'accord? Certains d'entre vous, encore une fois, oui, pourraient abandonner le foyer dans le sens où il y aura séparation. Peut-être qu'il y aura des retards dans certaines choses pour vous, certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a des difficultés dans la vie familiale, dans la vie de couple. En tout cas, c'est pas très, c'est un peu lourd. Ce sont des choses lourdes que vous traînez depuis un moment. Hein. Je me souviens quand même des taureaux au niveau énergétique, des mois qui ont pu s'écouler depuis que j'ai commencé, même si que ça fait pas longtemps. Mais je suis en train de constater qu'au niveau taureau, il y a une espèce de lourdeur, que vous faites vraiment du mieux que vous pouvez. C'est vrai que Uranus est dans les parages également. Euh, que vous avez fait vraiment beaucoup d'efforts pour vous aimer, pour prendre soin de vous, pour avoir confiance en vous, et qu'aujourd'hui, il est hors de question que qui que ce soit vienne briser ce travail, cette confiance que vous avez en vous maintenant, aujourd'hui et ici. Euh, Il y a un appel vraiment à vous occuper hein, de votre santé. Ne vous précipitez pas dans vos projets, même dans les séparations. Ne vous précipitez en rien, ça sert à rien. Comme je l'ai dit, rentrez en contact avec votre guide. C'est très très important avant de pouvoir acter dans la matière et refaire du neuf avec tout ça. On vous dit bien, soyez dans le silence, faites attention aux signes. Et à ce moment-là, vous allez voir quelle direction prendre. C'est très très important. Mais soyez fidèle à vous-même et pour savoir quelle direction prendre. Les deux cartes du Fairy-Normand, c'est bien ça. Fidélité et la direction, même le voyage. Certains d'entre vous sont dans un voyage intérieur, donc un voyage d'introspection. Vous posez plein de questions. Quand est-ce que les choses vont changer? Quand est-ce qu'elles vont arriver? Quand est-ce? On vous dit bien, stop it. Sortez de votre mental, revenez dans le moment présent,
Profitez des joies qui vous sont données, profitez des cadeaux qui vous sont donnés. Occupez-vous de vous, mangez sainement, sortez, faites du sport, rencontrez du monde. À partir de ce moment-là, nourrissez votre joie. Donnez de la nourriture à cette joie qui se trouve naturellement chez vous, à votre énergie, à votre flamme, à votre âme, afin qu'elle se sente accompagnée et vous accompagne également. Il y a une expression qui dit « Faites du bien à votre corps pour que votre âme ait envie de rester ». C'est exactement ça. Pour vous les taureaux, certains d'entre vous cherchent quelque chose. Vous êtes à la recherche de réponses. Comme si vous pouvez attendre aussi quelqu'un. Vous sentez que votre âme vous guide quelque part vers de nouvelles aventures, mais vers quelqu'un également. Alors peut-être que vous êtes en train de sentir en ce mois de juin et juillet qu'effectivement on est en train de vous préparer, d'accord? Ça peut être ça aussi. Vous êtes en train de vous débarrasser de certains mécanismes chez vous qui étaient toxiques avec vous-même et les autres pour pouvoir accepter ce qui est, voir pleinement ce qui est, avec des yeux neufs, pas avec des yeux du manque. Pour d'autres, il y a une relation qui arrive, d'accord, mais pas en juin et juillet. Parce que là, vous êtes dans un moment d'épuration, vous êtes dans un moment où faut s'occuper de vous. Vous sentez que les choses arrivent. Votre intuition, elle est là, vous ressentez. Vous éclairez votre chemin, quel pas faire. Maintenant, pour vous aider, l'archange Michel vous dit bien de travailler votre audace. C'est très, très important. Vous avez des émotions, ça sera très émotionnel en ce mois de juin et juillet. Il y aura beaucoup d'émotions qui vont revenir à la surface pour pouvoir être traitées. Des choses vont remonter. La vérité va jaillir. Vous avez besoin de cela afin de vous voir, afin de changer les choses. Soyez audacieux, osez, mais tout en étant réfléchi. Demandez avant à votre guide. Nous avons tous une guidance interne, tous. Mais nous sommes nombreux à ne pas l'écouter. Une fois que vous allez oser faire des choses que vous n'avez jamais fait, que vous rêviez de faire, vous verrez, ça va changer votre vie. Ça va travailler justement, ça va vous aider à amplifier cette vibration de la confiance en vous. Et ça va rejaillir automatiquement sur votre force intérieure, ce qui va vous transformer en tant qu'aimant. Et en tant qu'aimant, vous allez attirer à vous cette corne d'abondance. Le bleu est extrêmement présent dans votre jeu. Chakra de la gorge. Troisième œil également. La licorne dorée, protecteur, gardien et défenseur. Alors, tout le monde mérite d'avoir quelqu'un dans sa vie vers qui se tourner pour être protégé et recevoir de l'attention. Lorsque cette carte se présente à vous, la licorne dorée vous indique la voie maintenant à une personne, un conseiller ou un mentor qui vous aidera à relever les défis auxquels vous êtes actuellement confrontés. Quand la licorne dorée apparaît, une lueur d'espoir aussi, car avec les bons conseils, ce qui paraissait impossible pourra être accueilli et vous ne vous sentirez plus si à vif, vulnérable et dans l'incapacité d'avancer. La licorne dorée apparaît à celles et ceux qui se retrouvent face à des problèmes injustes.
Le type de personne que cet esprit incarne vous montrera étape par étape comment les surmonter cette fois, alors que, manifestement, tous les amis se sont éloignés et le monde n'est plus sans danger. Ces personnes guident avec bon sens, intelligence et montrent un véritable génie intuitif. Leurs conseils vous permettront de vous tenir plus en sécurité dans le monde et vous ferez preuve de plus de sagesse envers vos amitiés, alliances ou partenariats. Vous êtes maintenant plus sage et ne serez dorénavant plus aussi vulnérable. Une énergie protectrice vous entoure et vous ne courez aucun risque en prenant du recul par rapport aux circonstances actuelles et en décidant de suivre une nouvelle voie. Le jugement que vous avez perçu dans votre entourage s'estompera à présent et en vérité des personnes bienveillantes entreront dans votre vie pour contribuer à atténuer complètement la souffrance due à ces amitiés qui ne sont plus. C'est vraiment un très très beau message, car ici on vous dit bien de laisser mourir les choses, de laisser partir les choses pour votre renaissance, parce qu'il est temps de retrouver cette joie, il est temps de retrouver votre sourire, il est temps de rêver à nouveau, comme il est temps, non pas de reprendre espoir, mais d'avoir cette foi, d'accord, que tout arrive. Tout est là, ça arrive. Ça arrive, c'est là, ça arrive. Avoir la foi, pour prendre conscience du Créateur que vous êtes et de votre pouvoir, que vous êtes capable de matérialiser les choses. Si personne n'a confiance en vous, dites-moi qui est-ce qui pourrait le faire? Oui, les gens vous disent qu'ils ont confiance en vous. Les gens vous disent que vous êtes capable, etc., etc. Oui, je suis d'accord, ça fait beaucoup de bien de savoir que les autres nous font confiance et nous valorisent et nous voient d'une image très positive. Mais si un jour ces gens ne nous supportent plus, que va-t-il se passer alors? C'est pour ça que il est important de prendre soin de soi, de reconnaître sa valeur et de savoir ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Vous êtes protégés, les taureaux. Je le redis encore une fois, vous êtes protégés. Vous êtes vraiment protégés. Vous sortez de quelque chose pour arriver à une nouvelle étape. Et moi, je vous encourage fortement parce que ça fait vraiment du bien de se libérer de certains carcans, de concepts. Si c'est bien le relationnel pour vous en ce mois de juin et juillet, les taureaux, je vous dirais ceci, un bon courage pour la suite. Vraiment bon courage. Il y a du soleil ici, là où je vis, ça fait du bien. Il y a la mer, ça fait du bien. Mais pour ceux qui n'ont pas tout ça, tous les outils nécessaires pour mieux vivre leur émotion, gérer leur émotion, j'espère qu'ils ont d'autres genres d'aide pour pouvoir s'aider eux-mêmes. Osez les taureaux, osez vraiment. S'il y a quelqu'un qui vous plaît, dites-le. Perdez pas de temps, gâchez pas votre temps. Vivez ce qu'il y a de beau, vivez ce qui vous donne envie, rêvez ce qui vous fait fantasmer. Oui, d'une façon réfléchie, toujours en écoutant sa guidance. Mais écoutez-vous. Passez le reste de votre vie à faire des choses qui vous rendent heureux. Je vous souhaite un très bon mois de juin et de juillet. On se retrouve pour le mois d'août.